Amis passants, amis lecteurs, je te donne bien le bonjour. Hey, est-ce que tu as vu le nouveau générique que je t'ai préparé? Amis lecteurs, amis passants, aujourd'hui je m'attaque à un nouveau genre qui s'appelle le young adulte. C'est un livre que j'ai vu critiqué dans toutes les pages booktubeuses, etc. Et pour cause, ce livre a été écrit par une youtubeuse qui s'appelle Mélissa Bellevigne et qui a décidé de se lancer dans l'écriture. Un rêve pour beaucoup d'entre nous. Elle l'a réalisé et ça, je dis bravo. Je me suis attardée sur ce livre de Mélissa Bellevigne qui s'appelle Paranoia. Moi, je suis venue sur ce livre parce que j'ai été attirée par la phrase d'accroche. L'une est la seule à le voir, l'autre est la seule à la croire. J'aimais bien l'idée d'un truc un peu fantastique. Je dis ouais, chouette et tout, ça va être sympa. Et ben en fait, pas du tout. Et je me suis fait un petit peu avoir par l'éditeur, n'est-ce pas? Donc, l'histoire en fait, c'est l'histoire de Lisa qui est psychiatre. C'est une psychiatre hyper renommée. Ça partait bien parce que j'aime bien les trucs un peu psycho, tout ça. Ça m'intéresse toujours. Et puis j'avais l'impression qu'elle s'était un peu documentée, intéressée sur la paranoïa, la schizophrénie. Donc ça partait bien au départ. Ça partait d'un bon sentiment. Elle se retrouve à s'occuper de Judy. Judy, elle est enceinte de quelques mois. Et Judy, elle ne parle pas. Elle a essayé de se suicider plusieurs fois et personne n'arrive à bout de ce cas. Et petit à petit, Judy va se livrer. Elle va décréter qu'elle voit un homme qui la suit partout et qui s'appelle Alvin. Et parallèlement, on va suivre la vie de Lisa et de son compagnon qui essaie absolument d'avoir un bébé et dont le couple est très en péril à cause, en particulier, de Judy qui est enceinte et qui ne veut pas de cet enfant. Donc, ça partait bien. Moi, j'étais assez contente au début. Il y a bon cliffhanger, tout ça, on tient bon. Si l'histoire est écrite de façon très propre, je dirais, très classique, très scolaire, pas beaucoup d'exercices de style, quelques fautes d'orthographe dans l'histoire, pour le coup l'éditeur a merdé. On quitte peu à peu le fantastique pour arriver dans une histoire très psychologique, et là ça a été déception. Petit à petit, en fait, on tombe dans une histoire de secret de famille et de recherche de la vérité, et là j'ai été super déçue. Super déçue. En plus, la déception vient surtout du fait de l'éditeur. L'écriture, c'est pas le livre du siècle. Hein. L'histoire se tient. J'ai bien aimé la fin et cette découverte sur la dernière phrase. J'ai franchement bien aimé la fin. J'avoue que je me suis laissée prendre à l'histoire. Mais il faut arrêter, hein, les gars, là, les éditions de couverture sublime, un petit peu en relief, et en nous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. Non, là, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, ce livre, je l'aurais lu sans ça. L'écriture suffit simplement à nous appâter. Soit vous faites confiance à votre auteur, soit vous ne lui faites pas confiance, à ce moment-là, l'éditez pas. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi pour qu'on achète le livre, quoi. Ça ne sert à rien. Non, là, j'étais très, très en colère contre les éditions Black Moon. Voilà. J'ai trouvé que l'édition Hachette, je ne trouve pas très honnête avec son auteur. Maintenant, le livre en lui-même... Je pense que je ne suis pas la cible, sincèrement, que la cible, ce sont des ados ou des jeunes adultes, 20-25 ans. Voilà, que dire. Moi, j'ai pas trouvé que c'était le livre du siècle, ça m'a pas tourneboulé plus que ça, je ne pense pas que je m'en souvienne très longtemps. S'il y a un tome 2, je ne suis pas sûre que je me jetterai dessus. J'ai trouvé que la fin ouvrait pas forcément à autre chose, on comprend quelque chose
d'essentiel pour le livre. On a les solutions, je ne vois pas trop ce qu'elle pourrait raconter de plus. C'est un bon livre d'été quand on a 18 ans, 20 ans, qu'on aime les livres un petit peu à surprise, à pochette. Si vous aimez ça, allez-y. Si vous avez 20 ans, allez-y. Vous avez 35 ans et que vous aimez plutôt les livres de Katharina Biba, Joyce Carol Oates, oui, ça c'est sûr que vous allez être super déçus les gens. C'est un livre sympa sur la plage, pratique, agréable à lire, sans plus. Une jolie fin. J'ai adoré Alvin. Judy, j'ai bien aimé son caractère un peu frondeur comme ça. J'ai pas de déception parce que je n'attends rien de particulier de ce livre. C'est pas le livre du siècle. Voilà pour mon avis. Bon. Message personnel. La librairie est ouverte à tous et c'est à tous et à toutes. Je suis ravie d'entendre les passants, les livres, les petits mots que je trouve dans ma boîte aux lettres, les petits mots que je trouve dans la librairie pour me remercier d'avoir aimé tel ou tel bouquin. Mes voisins, je trouve ça génial. Cependant, ma librairie, ce n'est pas un dépôt de livres non plus. Donc, quand je rentre de week-end et que je découvre des livres déchirés, sans couverture, moi, de toute façon, ces livres, quand ils vont arriver, je vais faire ce que vous auriez dû en faire, c'est-à-dire le mettre à la poubelle. Du coup, moi, il faut que je fasse du tri, etc. C'est pas très grave en soi, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect par rapport aux gens qui s'en occupent et la soignent, cette librairie. Et là, je parle pas de moi, je parle des passants qui me mettent des livres super sympa. Par exemple, là, j'ai trouvé un livre de Stéphane de Groot. Cette gentille dame dont je me souviens plus du nom, je suis désolée, je crois qu'elle s'appelle Karine, qui m'a déposé le plus bel endroit du monde est ici. Puis d'autres livres que je vais m'empresser de lire, et qui avaient des livres en super état. Ou la petite dame qui a parlé avec moi l'autre matin, qui m'a laissé un mot sur Facebook. Tous ces gens-là, vous les respectez pas. Voilà, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça tue un peu l'idée. Non, je vous rappelle qu'il y a une autre librairie gratuite qui se trouve 164 rue du 4 septembre. Moi, peut-être que j'irai en chercher et je créditerai un livre de là-bas. Bon, voilà, les loulous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Et puis, passez une bonne semaine et d'agréables vacances. À bientôt.